Bonjour les amis de la nature. On aimerait vous faire aujourd'hui une petite présentation du Bat Hospital où nous faisons du volontariat depuis plus de 2 semaines déjà et on aimerait vous faire profiter de cette magnifique expérience. Alors juste suivez-moi, on va vous faire un petit tour du site. Alors, première chose à voir, c'est cette mosaïque. Elle a été créée par 34 artistes du coin, donc de Hasatan en Australie. Et elle est censée représenter le sol de la forêt tropicale. Donc on peut voir notamment les empreintes pied de kangourou, un python, scarabée par là. C'est du très bon boulot. On continue. Sur ma droite, on peut voir la maison de Jenny. Alors, grande question, qui est Jenny? Jenny, c'est la personne qui a créé l'hôpital. Donc elle a fait ça en 1990 déjà. Et on peut voir qu'elle est très motivée parce que sa maison se trouve directement sur le site du Bat Hospital. Et si on continue un petit peu, on peut voir sur la gauche le petit bâtiment qui est réservé aux volontaires, c'est-à-dire nous. Et on est vraiment très bien logés. Alors ça, c'est les deux chefs du village, votre village. Du Bat Hospital. Hey Gary, il est là. Gary, c'est celle qui fait des câlins tout le temps. Il est là. C'est celle qui apporte toujours la balle et le bâton. Elle est là. Bref, passons. Comme je vous le disais, on est plutôt bien accueillis en tant que volontaire. On a une super pièce à vivre, avec télévision et lecteur DVD, quand même. Salle de bain par ici. Et une cuisine tout équipée. Avec four, bouilloire, micro-ondes, etc., etc. Ainsi que la chambre. Pour nous, tout seul. Mais bon, c'est pas très intéressant tout ça. Vaut mieux aller voir le Bat Hospital. Allez! Donc nous voilà au cœur de l'association. C'est-à-dire qu'ici, on a le Visitor Center, où on accueille tous les visiteurs et touristes qui souhaitent avoir plus d'informations sur les chauves-souris ainsi que les flying foxes. Ici, c'est la nurserie quand il y a énormément de bébés qui viennent dans la période de pointe, c'est-à-dire de septembre à décembre. Derrière vous, nous avons le nouveau building où les microbats, pour l'instant, sont accueillis. Les microbats, c'est-à-dire les mini chauves-souris. Vous allez en voir tout à la fin, ne vous inquiétez pas. Par là-bas, on a la grande cage, la grande volière où se trouvent entre 60 et 70 flying foxes. Ici, là-bas, on a les tick season cage, c'est-à-dire quand il y a vraiment beaucoup de chauves-souris, c'est là que est accueilli le surplus ou celles qui ont besoin d'être à l'écart pour être soignées, etc. Et enfin, la dernière grosse volière, c'est là où il y a les microbats qui sont accueillis en été. Et oui, parce que maintenant, là, il fait froid, c'est l'hiver, donc c'est un petit peu trop froid pour elles. Du coup, c'est pour ça qu'elles sont dans l'autre building, mais normalement, elles sont là-bas, où elles ont vraiment beaucoup de place pour voler et attraper les insectes la nuit. Maintenant, on va aller quand même voir ce qui est plus intéressant, non? On va voir les chauves-souris? Allez! Et juste avant, je vais vous montrer les différentes espèces. On a 4 ici. Alors ce qu'il y a le plus ici, ce sont les Spectacle Flying Foxes. Ils sont endémiques à la région des Queensland. Et c'est vraiment ici qu'on les trouve. Il y en a en pagaille dans la volière là-bas. Ensuite on a les Grey-Headed Flying Foxes, qui sont aussi magnifiques, donc ils ont une tête plus grise. On a aussi les Black Flying Foxes, qui sont tout noirs. Donc ces 3 espèces-là sont les plus grosses. Et enfin on a les Little Reds, qui sont un peu plus petits. Et qui se comportent un petit peu différemment aussi. Et donc on a ces 4 là dans la volière, on va essayer de vous les montrer s'ils viennent pointer leur nez. Allez, on y va!
vous laisse jeter un petit coup d'œil en haut. On voit déjà les chauves-souris qui restent en fait en haut pour se dorer la pilule au soleil parce que, contrairement à ce qu'on pense, ces chauves-souris aiment la lumière, aiment la chaleur. Donc elles sont certes plutôt nocturnes, mais elles aiment bien aussi prendre un bain de soleil quand le soleil sort. Et c'est seulement les microbates qui, elles, sont plus sensibles à la nuit. Donc mégabates, grande chauve-souris, microbates, plus petite chauve-souris. Mais c'est pas la seule différence, je vous expliquerai plus tard. Alors juste là, on peut voir une des chauves-souris qui a été relâchée et qui se plaît bien quand même. C'est tellement plu au Bat Hospital qu'elle a décidé de rester et de profiter. Alors du coup, on lui met un petit peu de nourriture dehors, mais quand même pas trop pour qu'elle essaye quand même de trouver le reste en forêt. Hein? Bah alors toi? Allez, on va aller faire un tour dans la volière. Alors malheureusement, les chauves-souris ne sont pas encore descendues parce qu'elles profitent du soleil. Mais là, c'est ce qu'on peut voir, la nourriture, c'est la nourriture qu'on leur met. Donc, pommes, bananes, eau douce, eau salée. Alors eau salée parce qu'elles mangent aussi les feuilles de mangrove, qui sont donc des arbres qui ont leurs racines dans l'eau salée et qui ont un goût salé. C'est pour ça qu'elles préfèrent en fait cette eau-là à l'eau douce. Et sinon, on a des smoothies à la banane, auxquels on rajoute aussi quelques protéines en complément alimentaire. Hey guys! Et c'est là qu'ils sont tous en train de toujours approcher. D'ailleurs là on peut voir un grey-headed au milieu, entouré par des spectacles. Et un peu plus à droite, un peu tout seul, on a un black flying fox. On peut le voir, ils sont plutôt actifs. Hein. Wow, vous êtes trop mignons. Wow. On va aller faire un tour maintenant pour voir les petits bébés. Allez, on va voir où est-ce qu'ils sont. Donc voilà un des bébés que l'on a. C'est un Little Red. Les 4 bébés qu'on a, c'est Little Red. Parce qu'ils viennent au monde à peu près en mai-juin. C'est pour ça qu'on en a. Ce sont des orphelins qui ont été trouvés par des gens. Bon, celui-là qui a été trouvé, qui nous a été amené par un monsieur. Donc ils aiment bien en fait à chaque fois trouver un coin pour se caler. Oh, yes. Et ils aiment bien qu'on leur caresse le ventre, ça leur fait écarter l'aile. C'est une membrane extrêmement douce. Voilà. Oui. Si vous voulez voir de plus près. Oh oui.
Et ils sont trop mignons, on pourrait passer des heures et des heures à les câliner. Ah, n'est-ce pas? Ouais. Allez, on va le laisser tranquille, on va le remettre dans sa cage avec ses copains. Et oui, ça grimpe un peu de partout, ça se déplace très vite. Ils sont très très habiles pour grimper. Allez, la suite, c'est avec les microbats dans le nouveau building. A tout à l'heure. La dernière partie à voir à l'hôpital, c'est les microbats. Alors qu'est-ce que c'est que les microbats? Ce sont des plus petites chauves-souris qui fonctionnent surtout avec le sonar en fait. Ils ne fonctionnent qu'avec ça, contrairement aux mégabats, c'est-à-dire les flying foxes qui eux utilisent leur vision ainsi que leurs oreilles pour fonctionner. Et les microbats, du coup, c'est des toutes petites chauves-souris. On en a à peu près 30, une trentaine qui viennent chaque année en soins ici, principalement trouvées par des gens, des attaques de chats par exemple. Et on en a justement une qui est en train d'être nourrie par Ashley. Allez. Donc Ashley est une autre volontaire qui est au centre depuis plus de 10 ans et qui s'occupe aussi, entre autres, des microbats, dont celle-ci, dont le petit surnom est Little One. Et on la nourrit avec des vers vivants. Alors vu qu'elle n'est pas très en forme, on prépare les vers pour elle, c'est-à-dire qu'on leur coupe la tête aux vers et Ashley lui fait sortir le jus de la carcasse pour nourrir cette petite chauve-souris. Ah, apparemment, elle n'a plus faim. Une autre différence entre les microbats et les mégabats, c'est leur alimentation, c'est-à-dire que les mégabats vont se nourrir exclusivement de fruits et de nectar, éventuellement aussi un peu d'insectes, alors que les microbats vont se nourrir surtout d'insectes. Elles sont plutôt carnivores et pour les plus grandes d'entre elles, elles peuvent même attraper quelques poissons ou même des grenouilles, voire du sang, pour celles en Amérique du Sud. Et pour cette petite chauve-souris, on attend de voir comment sa jambe va évoluer, en espérant qu'elle est un peu enflée en fait, et on espère qu'elle ira bientôt mieux, pour qu'on puisse ensuite la relâcher si elle est capable de voler et de se nourrir toute seule. Et pour l'instant, c'est pas encore le cas. D'où que Ashley passe une dizaine de vers chaque soir et matin pour la nourrir. Ça demande beaucoup de patience. Donc voilà, notre tour du Bat Hospital prend fin. J'espère que vous avez aimé cette petite présentation et puis en espérant vous avoir donné envie de faire du volontariat ici. Allez, salut!